Hello, bienvenue dans ce live. Alors, je crois que, faut juste que je mette mes écouteurs pour que vous puissiez m'entendre. Donc, bienvenue dans cette conférence où je vais vous parler des erreurs à éviter quand on a une fatigue chronique ou une fibromyalgie. Juste pour laisser quelques secondes aux personnes qui se connectent petit à petit, donc déjà bonsoir à vous. Je vais juste partager très rapidement cette conférence pour qu'elle puisse être diffusée et n'hésitez pas justement vous aussi de me faire un petit commentaire pour être sûr que vous m'entendez bien ou un petit pouce, des petits cœurs et de partager cette conférence puisque c'est en partageant que les gens qui aiment la page vont pouvoir voir qu'il y a quelque chose qui se passe sur la page et qui sait on pourra aider ensemble beaucoup plus de personnes puisque comme vous le savez la fatigue chronique et la fibromyalgie sont des maladies invisibles, on ne sait pas toujours que les gens qui nous entourent en souffrent, donc qui sait si en partageant cette conférence vous aussi vous allez impacter quelqu'un de votre entourage, un ami Facebook, etc. À aller mieux. Donc je vais partager rapidement cette conférence, vous pouvez faire de même très rapidement. Hops. Alors, et n'hésitez pas justement à me dire si vous m'entendez bien. Donc il y a Geneviève, bonsoir Geneviève, tout est ok, super. De mon côté, je partage rapidement le temps que tout le monde se connecte. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes. Donc bonsoir aux personnes qui se connectent petit à petit. Hop, ça, il faut juste que je décale rapidement pour pas faire de bêtises. Donc n'hésitez pas à me dire justement d'où vous venez. Moi, à l'heure actuelle, je suis à Perpignan. Donc je suis toujours dans mon petit périple à visiter les villes du sud de la France avant de partir en Espagne et au Portugal. Toujours dans cet objectif de voir où j'irai habiter potentiellement dans le futur. Et j'en profite pour rencontrer des clientes justement que j'accompagne à distance. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir faire ces deux activités en même temps, donc voir mes clientes et pouvoir visiter les villes tout en travaillant et tout en vous faisant ces super conférences. En tout cas, j'espère qu'elles vous aident. Et je partage juste un dernier petit truc et je suis à vous. Hop. Ok. Ok, c'est la technique quand on n'est pas chez soi, c'est un peu plus complexe. Donc bonsoir Clarisse, bonsoir Bénédicte, bonsoir aux personnes qui viennent juste de se connecter pour justement parler des erreurs à éviter quand on a une fatigue chronique. Première chose que j'aimerais vous dire déjà, c'est merci. Vraiment, j'ai reçu tellement de messages depuis que j'ai posté tous ces messages autour de la fatigue chronique, autour de la fibromyalgie, par rapport à tout ce que moi-même j'ai vécu, la difficulté que j'ai dû surmonter. J'ai juste, waouh, j'aurais envie de vous faire un énorme câlin. J'ai reçu tellement de messages de soutien, de remerciements, de personnes à qui j'ai pu donner espoir, de se rendre compte qu'en fait on peut s'en sortir même quand on a une fatigue chronique intense, une fibromyalgie. Je vous rappelle pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui viennent juste de tomber un peu par hasard sur cette conférence, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, je ne marchais pas plus de 10 minutes par jour parce que j'avais tellement mal, je souffrais tellement de douleurs dans mon corps, surtout la partie droite, mais il y avait aussi certaines parties du côté gauche. J'étais épuisée, j'étais vraiment mal, j'avais cette espèce de flou dans la tête, parfois j'ai l'impression de devenir complètement folle, je buguais sur des mots, j'échangeais des mots et... Bref, ça a été vraiment des années assez compliquées, ça a duré 5 ans de mon côté. Et comme je vous disais lors de la première conférence, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, donc je vais faire un très bref résumé pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Les 2 déclics que j'ai eus, c'est d'une part le diagnostic de fibromyalgie, où là je me suis dit waouh, en fait, qu'est-ce que tu ferais avec une cliente? Et c'est ce que j'ai fait, je me suis fait un plan d'action, un protocole. Et la deuxième déclic que j'ai eu, c'est le jour où une cliente, enfin une fan plutôt, qui me suivait sur les réseaux sociaux m'a demandé à l'aide et que physiquement vraiment je ne pouvais pas du tout l'aider. J'avais vraiment l'impression de ne pas pouvoir gérer des clients toutes les semaines parce que je savais que je pouvais tomber malade et que du coup je voulais pas juste je voulais vraiment avoir cette responsabilité de si j'accompagne mes clients, c'est que je suis en forme et que je peux assurer ces rendez-vous. Et à l'époque, j'avais vraiment le sentiment de ne pas pouvoir assurer
toutes les semaines des rendez-vous avec des clients puisque j'avais des crises systématiquement et que du coup je voulais pas juste signer avec une cliente et à chaque fois annuler parce que j'étais pas bien. Et parce que j'ai beaucoup la philosophie de, contrairement à beaucoup de professionnels, vous savez, il y a souvent cette expression regarde ce que écoute ce que je te dis, ne regarde pas ce que je fais. Et je me suis vraiment juré que ça n'arriverait jamais avec mes clients. C'est-à-dire que si je donne un conseil à mes clients, c'est parce que moi, forcément, je l'applique dans mon quotidien ou que je l'ai appliqué à une certaine phase de ma vie dans mon quotidien pour aller mieux, pour avancer. Et du coup, c'était du non-sens pour moi que moi, je me sente mal au pire état de santé et que j'ai un peu l'audace de donner des conseils à mes clientes pour aller bien. Donc il y avait un espèce de choc éthique pour moi et c'est pour ça à l'époque que j'avais refusé cette cliente et je me rappelle d'être en larmes, vraiment. Je me rappelle encore, c'était une après-midi, je crois que j'ai pleuré toute l'après-midi en me disant putain mais je suis en train de vivre à côté de ma vie. Enfin, le coaching pour moi c'est une vraie mission de vie, impacter les gens c'est une vraie mission de vie. Mais j'y arrivais pas et donc du coup là c'était un vrai déclic très très fort, j'avais retrouvé un levier motivationnel très puissant grâce à ça et c'est ce qui a fait que du coup c'était vraiment le déclencheur le plus puissant pour que je dise ok la cocotte maintenant c'est bon on y va et que j'ai pris des décisions très dures, des décisions super importantes qui faisaient que je changeais ma vie à cet instant-là et en 3 mois c'était réglé. C'est-à-dire que j'ai souffert 5 ans et en 3 mois, j'avais réglé ma fatigue chronique, ma fibromyalgie. J'avais quasiment plus de douleur, à au moins 80 ou 90%. Et aujourd'hui, je n'ai quasiment plus aucune douleur. Les seules fois où j'ai des douleurs, notamment dans cette zone ici, c'est quand je fais quelque chose qui n'est pas aligné avec quelque chose qui est important pour moi. C'est-à-dire que je me sens forcée d'y aller. Au fond de moi, j'aurais eu envie de dire non, je ne l'ai pas fait. Et hop, comme par hasard, je déclenche une douleur. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude envers ma fibromyalgie puisque elle m'a permis d'apprendre à me connaître davantage, elle m'a permis de connaître mes limites et elle m'a permis à vraiment vivre en accord avec ce qui est essentiel dans ma vie, en accord avec ce qui est réellement important pour moi. Et c'est d'ailleurs ce que je fais quand j'accompagne mes clients, notamment dans le programme Energy Elite Club. C'est un programme où je vais aller vraiment en profondeur avec un petit groupe de 10 personnes, où je vais les aider vraiment à identifier ce qui est important pour elles, les motivations qui peuvent vraiment faire en sorte qu'elles retrouvent un feu intérieur comme moi j'ai pu retrouver le jour où cette cliente m'a écrit, et de faire en sorte qu'ensemble après on mette un plan d'action et le programme est vraiment super complet. On va se voir pendant 1 semaine, en plus de tous les coachings de suivi qui vont derrière pour être sûr que vous arrivez à implémenter, mais tout en respectant votre corps. Le but, c'est pas juste de faire une immersion et que vous soyez épuisé après ça, parce que moi-même j'ai vécu ça, et je sais que si on essaie de se dépasser beaucoup trop, on tombe à pic, on est épuisé derrière, et comme dit Linda, on se sent épuisé quand on se dépasse justement, et c'est le but, c'est qu'avec l'Energy Elite Club, on y aille à votre rythme, au rythme de votre corps, mais qu'on avance pas à pas comme moi j'ai pu faire. Mais promis, lors de la prochaine conférence, je vous expliquerai comment j'ai fait pour me libérer de tout ça, quel protocole j'ai mis en place, quels étaient mes plans d'action que j'ai mis en place pour me libérer de ces 3 mois, en 3 mois. Et aujourd'hui, je voudrais surtout vous parler des erreurs à éviter quand on a une fatigue chronique et quand on a une fibromyalgie. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, de mettre des petits cœurs, de partager cela. Je suis sûre qu'il peut aider tellement de gens. Il y a tellement de gens qui souffrent de fatigue chronique et qu'on ne le sait même pas puisque c'est quelque chose qu'on ne dit pas tout de suite aux gens qui nous entourent. Parfois les gens ne comprennent pas, c'est une maladie invisible comme vous le savez. Donc n'hésitez pas à partager un maximum puisque ça m'aidera vraiment à transmettre un message qui pour moi est tellement important de comprendre qu'en fait c'est possible de se libérer de cette prison en fait, j'ai envie de dire vraiment, je me sentais vraiment comme dans une prison, comme si tout d'un coup j'étais devenue handicapée, que j'étais passée de super dynamique à handicapée et que comme si tout d'un coup mon avenir n'avait plus sens et que j'allais jamais réussir à faire les choses que je voulais faire. Et tout le monde dans mon entourage ne sait pas que je suis passée par là, donc maintenant que j'en parle publiquement, bien sûr, il y a beaucoup de personnes, même des amis qui sont venus me dire « Waouh, en fait, je savais pas que tu avais vécu ça », parce que c'est pas quelque chose que j'avais mis sur le front en mode étiquette fibromyalgie ni fatigue chronique. Et du coup, justement, si d'autres personnes m'auraient partagé des infos comme j'ai partagé ce soir via les réseaux sociaux, peut-être que j'aurais pu avoir des pistes plus rapidement. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à partager. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont connectées, donc bonsoir Linda. Donc vous me dites que vous êtes atteinte de fibromyalgie et que vous êtes épuisée.
Bonsoir Eden qui me met des petits smileys. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Et j'ouvre officiellement le premier sujet sur lequel je voulais vous parler, les erreurs à éviter quand on a une fatigue chronique. J'ai listé toute une liste de choses que je me suis dit, waouh, si j'avais pu éviter ça à l'époque, si je le savais, l'impact que ça avait, ça aurait changé ma vie. Donc j'ai vraiment voulu faire une petite liste que je vais vous dévoiler là ce soir. Donc si je regarde à côté, c'est juste que je regarde cette liste pour être sûre que je vous donne toutes les infos que j'ai listées. Donc ne soyez pas étonnés que de temps en temps je regarde sur le côté, je regarde vous. C'est vraiment pour être sûre que je n'oublie rien sur toutes ces erreurs. Il y a Linda qui dit « Envie de reconversion professionnelle aussi, j'admire ton parcours et j'aimerais faire un métier dans le bien-être. » C'est super et à mon avis, le jour où justement vous allez vraiment vous lancer dans cette reconversion professionnelle et que vous allez mettre un levier motivationnel sur à quel point c'est essentiel pour vous, vous allez voir que vous allez pouvoir trouver des leviers et mettre en place un système, un protocole pour aller mieux. On en reparlera promis lors de la prochaine conférence qui aura lieu lundi soir. Là, j'aimerais vraiment parler des erreurs. En tout cas, Linda, c'est vraiment chouette de pouvoir identifier ça parce que souvent, c'est lié. À l'époque, dans le pire état de santé que j'étais, c'était la fin de mon doctorat, j'en avais vraiment ras-le-bol. 1 an avant, je m'étais rendu compte que c'était pas du tout ça que je voulais faire le reste de ma vie. Et en fait, pendant 1 an, j'ai un peu lutté pour avoir ce doctorat et d'écrire cette thèse que j'avais plus envie de faire. Et en fait, j'ai amplifié les symptômes. La dernière année, vraiment, c'était la pire année d'état. Enfin, ma santé était vraiment au pire état possible, imaginable. Pour vous donner une idée, j'ai rendu ma thèse, enfin le papier, un lundi soir. Je suis partie le mardi en conférence à Édimbourg et la semaine d'après, environ 8 jours après, j'étais à Newcastle, donc c'est où je faisais mon doctorat. Et à un moment donné, j'avais vraiment, je crois qu'il me manquait que la bave devant mon ordinateur. J'étais en mode, j'avais vraiment cette sensation d'être comme un légume en fait, de ne pas pouvoir bouger, de ne plus pouvoir penser, d'être épuisée. Et je me suis dit non mais là ça sert à rien, je vais rentrer, je vais dormir, j'ai besoin de me reposer. Et je suis arrivée dehors dans la ville, donc dans la ville de Newcastle, donc je suis sortie de l'école. Et tout d'un coup, franchement, je suis restée plusieurs secondes, mais vraiment en mode comment je fais pour rentrer à la maison. Et j'ai vraiment eu un blanc, en anglais on appelle ça un fog, donc un espèce de brouillard, comme si je ne pouvais plus réfléchir. Avance tout droit, tourne à gauche, prends le bus un tel, arrête-toi à tel arrêt, rentre à la maison et couche-toi. J'avais l'impression de ne plus savoir où j'étais, de ne plus savoir qui j'étais, et d'avoir un vrai blanc sur... d'être complètement perdue. Je me rappelle d'être en larmes, puisque de réfléchir au chemin que je devais faire me demandait tellement d'efforts, c'était tellement épuisant de me dire « Allez, avance tout droit, tourne à gauche », que tout d'un coup je suis restée quelques secondes, quelques minutes, j'ai aucune idée du temps, parce que je crois qu'on est déconnecté du temps quand ça nous arrive, de se dire « Mais waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais où je suis, qui je suis, qu'est-ce que je fais là, où je vais ?» et d'être complètement claquée. Et vraiment, ça a été les phases les plus difficiles de ma vie à l'époque. Et quand je regarde en arrière, je me dis juste, waouh, c'est juste dingue. Comme si j'avais vécu 2 vies différentes, comme si c'était 2 Sandra différentes. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je vis une vie, j'ai envie de dire normale. Je mets des guillemets, puisque vous êtes normal, hein, même si vous avez une fibromyalgie, une fatigue chronique. Mais à l'époque, je me sentais anormale, je me sentais handicapée, que je me sentais malade, comme je vous disais. Et donc, le fait que maintenant, je puisse revivre, que je puisse bouger, sauter, danser, aller à la salle de sport comme une personne, je remets mes guillemets, normale, j'ai juste envie de transmettre tout ça aux personnes que j'accompagne et vraiment mes coachings vont aller dans ce sens, de plus en plus dans ce sens. Donc avoir mes coachings bien sûr sur les compulsions alimentaires qui reste un sujet chouchou de mon côté puisque je suis passionnée par la nourriture et les comportements alimentaires, mais aussi donner beaucoup d'aide aux personnes qui sont dans la fatigue chronique. Il y a Linda qui me dit « Je suis en pleine dans cette situation ». Donc je comprends tout à fait, je sais à quel point c'est challengeant à ce moment-là. Je vois qu'il y a aussi Isabelle, donc bonsoir Isabelle, bonsoir Régine. C'est parti pour la première erreur. Donc j'ai listé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 erreurs que j'aurais aimé éviter à l'époque, mais que je ne savais pas qu'elles étaient des erreurs. Et la première, je pense que la plus grosse, si aujourd'hui je devais en donner une, c'était de ne pas bouger. Je sais qu'à ce stade, les gens qui m'écoutent, et surtout celles qui ont une fibromyalgie qui les handicape beaucoup, elles se disent « mais moi je ne peux pas bouger ». Et je sais, à 2 ans, je ne marchais pas plus de 10 minutes. J'avais
Il y a un petit bug de réseau, donc c'est reparti. Donc j'avais vraiment, vraiment très très mal partout. Et marcher 10 minutes, c'était l'apogée, quoi. J'avais direct mal à la hanche, mal au cervical. J'ai eu des phases où ça prenait toute cette phase ici. Enfin, c'était vraiment horrible. Et si à l'époque on m'avait dit fais du sport, j'aurais dit aux gens mais vous êtes juste malade. Enfin, je peux pas faire du sport. Si je fais du sport, je vais me tuer, je vais être épuisée, je vais rester 3 jours au lit. C'est juste pas possible. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, c'était pas forcément bouger, faire du sport, se dépasser au-delà de nos limites, mais de bouger par rapport à vos capacités actuelles. À l'époque, quand j'ai pris la décision et quand j'ai eu le déclic, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, là, tu peux pas aller à une salle de sport, tu peux pas faire un cours normal, donc déjà, marche 10 minutes. Déjà, rien que 10 minutes, ça sera chouette. Et donc, je marchais 10 minutes et je voyais comment se sentait mon corps. Si j'avais des douleurs, j'arrêtais, je rentrais chez moi. Le lendemain, je recommençais. En fait, tous les jours, j'ai commencé à marcher 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Et puis après, j'ai pu commencer à faire 11, et puis 12, et puis 13. Et petit à petit, au fil des mois, j'ai pu à nouveau marcher rapidement. J'ai pu commencer à courir. J'ai pu commencer à aller à la salle de sport. Alors pareil, la salle de sport, j'ai pas fait ce que je fais aujourd'hui dès la première fois. Déjà, entre le moment où j'ai commencé à marcher 10 minutes et la salle de sport, il s'est passé le premier déclic de fibromyalgie avec le diagnostic, c'était environ avril. La salle de sport, j'étais en septembre. Donc entre les deux, j'ai commencé juste à marcher plus rapidement, à marcher plus longtemps, à augmenter la fréquence, l'intensité, la quantité. Et en septembre, j'ai pu aller à la salle de sport. Et évidemment, la première fois que j'étais à la salle de sport, je me suis pas défoncée au point d'avoir des courbatures et de rester une semaine au lit. J'ai commencé petit à petit à me dire, ok, j'écoute mon corps, j'apprends à apprivoiser mon corps, j'accepte qu'il ait des limites, mais ça ne veut pas dire non plus que je me résigne. J'avance petit à petit, je fais un petit pas de plus au quotidien. Et vraiment, en fait, ce que beaucoup de personnes font comme erreur, et moi-même je l'ai fait pendant 5 ans, le médecin me disait surtout repos, parce que les douleurs au début c'était dans le pied, donc bien sûr le pied, il fallait éviter de marcher, etc. Et vous imaginez bien que quand on fait un doctorat, en plus je faisais mon doctorat à moitié en télétravail la majorité du temps, je pouvais être vraiment immobile, c'est-à-dire que je ne bougeais vraiment pas, j'étais vraiment en repos. Et à mon avis c'est ce qui a fait que ça amplifiait les douleurs, parce que quand vous êtes inactive, c'est un peu comme si tout d'un coup votre système squelettique devenait rouillé. C'est-à-dire que comme on ne le bouge plus, il commence à rouiller et vous commencez à déclencher de plus en plus de douleurs et la fibromyalgie s'intensifie clairement quand vous ne bougez pas. Et encore une fois, je le répète, bouger ne veut pas dire faire du sport et dépasser à fond vos limites. Ça veut juste dire d'accepter votre limite, de faire un chouïa au-dessus pour vous dépasser un petit peu, mais sans que ça vous épuise derrière. Okay, c'est vraiment important que vous compreniez cette notion, parce que parfois les gens, quand je leur dis c'est important de bouger, ils entendent elle m'a dit de faire du sport, elle est folle, elle sait pas de quoi elle parle. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est vraiment faire une activité physique qui est adaptée à vos capacités, adaptée à votre corps et à vos compétences physiques du moment, pas celles que vous aviez quand vous étiez plus jeune, du moment. Acceptez qu'il y a des limites tout en avançant petit à petit dans votre quotidien. Il y a Linda qui dit surtout pas rester immobile, ne serait-ce que faire un peu de marche, du kiné, de la piscine adaptée. Exactement, c'est vraiment essentiel d'avancer pas à pas et de faire en sorte que vous puissiez un peu dérouiller, j'ai envie de dire, votre corps, parce que ça va vous aider énormément à mieux gérer les douleurs, même si je sais que ça peut paraître contre-intuitif, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Deuxième chose que je voudrais vous dire, j'en ai un petit peu parlé lors de la première conférence, mais comme je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément vu la première conférence, c'est un point tellement important que j'ai envie de vous en parler ce soir à nouveau. C'est de croire qu'il y a des solutions externes au mieux. C'est de croire qu'il y a des solutions qui sont rapides et efficaces et croire aux solutions qui sont seulement externes. Qu'est-ce que j'appelle des solutions externes ? Les solutions externes, c'est tout ce qui est extérieur à vous. Les huiles essentielles, les compléments alimentaires, la balnéo, le kiné, toutes ces choses qui vous entourent. Il y a des gens qui parlent vraiment de beaucoup de sujets. L'alimentation, bien sûr, tous ces points sont des choses importantes. Ça va être essentiel de prendre soin de son alimentation. La balnéo peut vraiment vous aider à relâcher et à vous faire du bien au niveau de votre corps. Il y a des compléments alimentaires, notamment la vitamine D, surtout en hiver.
les oméga 3, etc., qui peuvent vous aider à mieux gérer la fatigue. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils ne suffisent pas. C'est-à-dire que c'est un peu l'effet pour embellir la situation, mais qu'il va falloir à un moment donné aller en profondeur, voir ce qui se passe, pour faire en sorte qu'on va aller chercher cette énergie intérieure et la redévoiler à l'extérieur. Je donne souvent cet exemple. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils m'ont déjà entendu 1000 fois parler de ça. Mais je vais me permettre de le faire à nouveau parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissaient pas et qui me retrouvent pour la première fois ici dans cette conférence. Imaginez deux agriculteurs. Deux agriculteurs, mauvaise récolte de pommes, c'est terrible, ils ne savent pas comment ils vont nourrir leur famille. Il y a un agriculteur qui se dit, bon, c'est pas grave, j'embellis mes pommes, je leur mets un petit peu d'huile ou un petit peu de spray, un petit pchit, je mets les odeurs de pommes pour qu'ils sentent très bon et je vais les vendre plus cher. Et donc, il arrive à gagner son pain et nourrir sa famille parce qu'il a tellement bien embelli ses pommes que du coup, aujourd'hui, il a une vie confortable pour sa famille et il a pu s'en sortir malgré la mauvaise récolte. Donc, premier agriculteur. Deuxième agriculteur, c'est celui qui se dit l'année prochaine, je ne peux pas prendre de risque à avoir une mauvaise récolte comme ça. Ok, c'est parti, je vais mettre de l'engrais dans mes racines. Je vais même changer certains arbres de racines pour mieux nourrir la terre et les revitaliser dès la racine pour que l'année prochaine, j'ai des meilleures pommes et que je puisse ne plus avoir ce souci dans ma famille. Je ne veux plus avoir peur de ne pas savoir comment nourrir ma famille. Selon vous, quel est l'agriculteur qui a des résultats plus efficaces sur le long terme ? L'agriculteur numéro 1 qui embellit ses pommes ou l'agriculteur numéro 2 qui va au fond de la racine et qui va qui va revitaliser plutôt les racines de son arbre. Dites-moi tout dans les commentaires. Donc, je crois qu'il y a un petit décalage entre le moment où moi je parle et le moment où vous m'écoutez. Donc il y a Linda qui dit le deuxième. Effectivement. Et donc là, avec la fibromyalgie, la fatigue chronique, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire que si vous vous concentrez sur les huiles essentielles, les compléments alimentaires et toutes les choses qui sont extérieures à vous, c'est comme si vous embellissiez sur le moment. C'est-à-dire que ça vous fait du bien sur le moment, mais si vous n'allez pas en profondeur sur ce qui maintient à long terme la fatigue chronique et les douleurs chroniques, et bien en fait, vous allez toujours avoir besoin de ces solutions externes pour embellir entre guillemets la maladie dans les douleurs, la fatigue, etc. Tandis que si vous allez vraiment en profondeur, c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'aspect mental, émotionnel, physique, on va combiner les trois, on va aller en profondeur sur vos leviers motivationnels, sur qu'est-ce qui fait qui empire au quotidien votre situation et qu'on va vraiment bouger, forcément à un moment donné, et quand je dis bouger, c'est passer à l'action par rapport à tout ce qu'on a à mettre en place, forcément ça va changer votre vie à long terme. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont paraître anodines sur le coup parce que on change juste les racines, mais que sur le long terme, ça va radicalement changer votre vie et votre fatigue. Donc croire que ces solutions externes sont suffisantes, c'est utopique. Et il y a énormément de personnes qui m'écrivent, c'est très drôle d'ailleurs, j'ai déjà eu des personnes qui m'écrivaient pour me dire « Ah, je suis déçue, je pensais que vous alliez parler de compléments alimentaires. » Je peux parler de compléments alimentaires, mais ça ne sera pas durable dans la durée, donc à vous de choisir. Est-ce que vous voulez un truc pour embellir la situation du moment ou est-ce que vous voulez quelque chose qui va vraiment sur le long terme ? Et j'imagine que la réponse est qu'à un moment donné, vous voulez dire stop à la situation et que vous voulez avancer sur le long terme et de faire en sorte que vous puissiez enfin retrouver votre énergie, vous puissiez enfin vous sentir en forme plutôt que d'avoir juste des solutions qui sont externes, qui certes sont rapides, qui soulagent sur le moment. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser. Moi-même, souvent en hiver, je fais ma dose de vitamine D, je mange énormément de poissons pour les oméga 3 parce que ça m'aide, mais ça ne suffit pas si derrière je ne mets pas dans mon quotidien des routines qui boostent mon énergie dès l'intérieur par rapport à mes capacités, donc toujours adaptées à votre physique. On n'oublie pas que quand je vous dis de bouger, c'est toujours en respectant jusqu'où votre corps peut aller. Donc je vois qu'il y a Hélène qui vient de se connecter. Donc bonsoir Hélène qui dit que le deuxième, bien sûr, il va au cœur du problème. Bonsoir Marois qui me dit aussi oui c'est ça. Bonsoir Hawaï, un petit coucou de Perpignan.
Donc voilà, donc vous avez déjà 2 erreurs à éviter pour... En fait, ces erreurs font en sorte que vous maintenez cette fatigue chronique sur le long terme et c'est important d'en prendre conscience. Donc vraiment, prenez des notes ce soir parce que je vous donne énormément de conseils par rapport à tout ça. Troisième point que j'aimerais aborder pour vous ce soir, c'est d'éviter de se laisser envahir par le stress. Donc souvent, on ne se rend pas compte, mais on a des situations qui nous stressent au quotidien. Il y avait notamment Linda qui parlait de la reconversion professionnelle. J'imagine que du coup, la situation où vous vous sentez aujourd'hui provoque un certain niveau de stress. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement. Et donc, c'est important de pouvoir identifier tous ces petits trucs qui vous stressent au quotidien, qui augmentent une certaine pression, une certaine frustration, parce que ce genre de situation vont augmenter la douleur chronique et la fatigue chronique. Je vous donne un exemple tout bête pour que vous voyez la puissance de notre corps. C'est juste un truc de fou. Aujourd'hui, clairement, je sens que j'ai beaucoup d'énergie, j'ai plus ce niveau de fatigue chronique, enfin j'ai plus de fatigue chronique tout court, je pète la forme comme une personne normale. Bien sûr, je suis fatiguée à certains moments si je dors pas la nuit ou si j'ai fait la fête comme une personne normale. Mais il y a certains moments où ça m'arrive encore de ne pas écouter vraiment ce que j'ai envie de faire. Exemple tout bête, l'autre jour, je voulais acheter un papier peint pour mettre derrière un mur pour prendre des photos pour le blog. Donc c'est quelque chose que je voulais absolument faire depuis longtemps. Mais j'avais un peu tiré sur la corde la journée, j'avais fait des choses qui étaient un peu chiantes à faire, c'est de l'administratif, de la compta et tout ça, donc j'avais pas forcément une superbe énergie parce que c'est pas quelque chose qui me nourrit particulièrement, c'est quelque chose que je trouve chiant à faire, donc désolée s'il y a des gens qui adorent ça, vraiment moi c'est pas mon truc. Et donc là c'était vraiment le moment plutôt d'aller au sport, de marcher, d'aller faire un tour en bord de mer ou autre, mais non j'ai décidé de quand même aller m'occuper de ce foutu papier peint. Et donc j'ai été... Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai été contrariée, parce que je me disais non, allez, t'avais dit que t'y allais, vas-y, mais j'avais pas envie au fond de moi, au fond de mes tripes. J'ai commencé à déclencher une douleur ici dans l'épaule. Comme par hasard, j'ai eu des bouchons, donc j'ai mis beaucoup plus de temps que ce que je devais, donc ça a amplifié les douleurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai fait quelque chose de façon contrariée, et ben ça a amplifié dans mon corps et mon corps m'a juste dit, t'as vu cocotte? T'avais dit que tu voulais juste te reposer et faire du sport ou faire autre chose, prendre du temps pour toi. T'as préféré aller t'occuper d'un truc lié au travail. Voilà, bim, je te donne une douleur. Et tout ça pour vous dire que parfois c'est des choses qui paraissent anodines. Quand je parle de stress, souvent les gens s'imaginent, je sais pas, un patron qui fait de la pression, des enfants qui dorment pas et qui sont très hyperactifs, des situations super compliquées ou un divorce. Bien sûr que ça c'est des situations de stress intense, mais parfois il y a des petites situations qui paraissent anodines, mais qui provoquent à l'intérieur de nous des niveaux de frustration qui amplifient cette fatigue et ces douleurs chroniques. Donc c'est vraiment important pour vous de prendre le temps d'identifier tous ces petits déclencheurs pour apprendre à vous connaître davantage et de faire en sorte que vous diminuez au quotidien ces niveaux de stress pour pouvoir diminuer le niveau de fatigue et de douleurs chroniques. Est-ce que c'est clair pour l'instant pour vous? Je fais une petite pause rapidement pour voir, je vois qu'il y a des petits messages. Donc je vois que Hélène et Linda se disent coucou entre elles. Bonsoir Joël. Linda qui me dit oui, beaucoup de charges de travail et là je suis en train d'y remédier car il faut savoir identifier et admettre surtout qu'on ne peut pas tout faire. Exactement, j'ai justement en parlé, c'est juste après, c'est une des erreurs qu'on fait très souvent quand on a une fatigue chronique, c'est de ne pas vraiment identifier et du coup de dire oui à tout, mais je vous en parle tout de suite juste après. Dans le même lien de se laisser envahir dans le stress, il y a le fait de ne pas savoir dire non. Ça, c'est quelque chose qui est classique quand on a une fibromyalgie ou une fatigue chronique, c'est-à-dire qu'on est là pour les autres. On dit oui à tout. On est toujours là pour soutenir, pour quand quelqu'un a besoin, pour aider quelqu'un, pour faire ci, pour faire ça, et on s'oublie. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive à vous également. C'est un classique, mais géant. C'est-à-dire que
on va vraiment avoir ce syndrome de sauveur, d'être là pour nos enfants, d'être là pour notre mari, d'être là pour notre famille, d'être là pour une collègue de travail, pour une amie, quelqu'un qui nous appelle. On s'était dit qu'on allait prendre soin de soi, mais comme il y a une amie qui nous appelle et qui va pas bien, on va lui répondre. Et puis le patron qui ramène une tâche, et deux tâches, et trois tâches, et on dit oui, parce que les autres ont besoin de nous. Et nous, à un moment donné, on fait... On tombe en fait. Et juste notre corps, quand la fatigue chronique vient et que les douleurs arrivent, il est juste en train de nous dire... Cocotte, oh, j'existe, est-ce que tu peux prendre soin de moi aussi? Et le jour où j'ai réussi à changer cette vision, puisque vous imaginez bien que quand on a un blog, quand on a YouTube, quand on a Facebook, Instagram, plus notre famille, plus le conjoint, etc., on peut très vite être submergé. Donc j'ai dû apprendre moi aussi à savoir dire non, parce que il y avait un décalage entre ma mission de vie de vouloir aider tout le monde et à un moment donné de ne pas pouvoir, parce que moi aussi j'avais besoin de m'occuper de moi. Le jour où j'ai compris un petit détail, ça a tout changé dans ma vie. Pour ceux qui ont déjà voyagé en avion, est-ce que vous vous rappelez ce que dit l'hôtesse de l'air dans les mesures de sécurité par rapport au masque? Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Vous savez, quand elle vous dit, il y a les portes arrière, les portes du milieu, les portes de devant, de voir la sortie, qu'il y a les gilets de sauvetage en dessous, et que si les masques viennent, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous vous rappelez? En attendant, je lis rapidement vos commentaires. Christine qui se reconnaît, Bénédicte aussi, Linda, bien sûr, c'est un classique dans la fibromyalgie, c'est cette notion d'aider les autres, c'est incroyable ce truc. Et Anne qui dit « Ah ça c'est horrible, j'étais comme ça avant et il est clair que je m'oubliais totalement et je finissais par tomber. Cela m'arrive encore, mais je sais enfin dire non et penser à moi. C'est super Hélène, bravo. » Linda qui dit « se sauvez-vous en premier. » Exactement. L'hôtesse de l'air, pour celles qui n'ont jamais voyagé en avion, vous dit « C'est essentiel si le masque tombe de se mettre d'abord le masque à soi et après à vos enfants. » Pourquoi à votre avis on vous dit ça dans l'avion? Parce que si vous essayez de mettre le masque à l'enfant, le temps de tirer le masque, de sauver l'enfant, il est possible que vous-même vous n'ayez pas le temps de respirer et que du coup vous commencez à vous évanouir et donc ni vous ni votre enfant vous arrivez à vous en sortir de la situation parce que si vous affaiblissez et que vous n'arrivez pas à prendre le masque pour votre enfant et que vous n'avez pas le vôtre, à un moment donné vous êtes KO. Donc c'est vraiment une métaphore, enfin c'est même pas une métaphore, c'est une situation de vie qui nous montre à quel point c'est essentiel de prendre d'abord soin de soi. Et je vais aller plus loin sur cette notion de prendre soin de soi. Le fait de ne pas prendre soin de vous, je répète, le fait de ne pas prendre soin de vous, c'est l'acte le plus égoïste que vous puissiez avoir. Et là dans votre tête vous dites « What? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit n'importe quoi. » Non, si je prends soin de moi, c'est là où je suis égoïste parce que je pense pas aux autres. Pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce qui se passe quand vous ne prenez pas soin de vous? Vous vous sentez plus fatigué, vous avez déclenché des douleurs, du coup vous n'avez pas un super moral, vous êtes peut-être plus irritable ou juste il ne faut pas trop vous embêter parce que vous n'en pouvez plus, ou alors la personne vient vous demander de l'aide et vous l'aidez mais vous êtes tellement au bout de vos ressources que vous n'êtes pas la version de vous-même, la meilleure version de vous-même. Et donc prendre soin de vous, prendre du temps pour vous au quotidien, prendre vraiment le temps d'aller bien, de vous focaliser sur votre énergie, parce que votre énergie est la seule chose qui compte dans votre vie, parce que sans énergie, c'est tous les domaines de vie qui sautent. C'est la base pour donner la meilleure version de vous-même. Et donc prendre soin de vous, c'est l'acte le plus altruiste que vous puissiez avoir, puisque vous donnez la meilleure version de vous-même aux autres, à vos proches, à vos enfants, à vos conjoints, à votre entourage, à votre patron, à votre entreprise, à tout le monde. Donc, retenez une chose à partir d'aujourd'hui. Quand vous ne prenez pas soin de vous, vous êtes égoïste et vous donnez la pire version de vous-même aux autres que vous voulez tant aider. Donc vraiment, retenez ce message. C'est vraiment important pour moi que vous le reteniez parce que j'ai mis tellement longtemps à comprendre ça. Et ça change tellement la vie au quotidien de comprendre que plus on prend soin de soi, plus on peut aider les autres, que je peux vous garantir que quand vous allez connecter toutes les choses, toutes les petites actions à mettre en place dont on va parler lors de la prochaine conférence, vous allez faire en sorte que vous allez non seulement prendre soin de vous et avoir une pêche de dingue, mais en plus aider encore plus les autres
à se sentir bien, à avoir envie d'avancer avec vous, parce que forcément, quand vous êtes bien, vous allez mieux impacter vos enfants, vos neveux si vous n'avez pas d'enfants, ou vos futurs enfants si vous comptez avoir des enfants plus tard. Votre couple va aller mieux, parce que du coup, vous allez moins vous plaindre, vous allez vous sentir mieux, du coup, vous allez peut-être avoir en plus envie de faire l'amour, vous allez peut-être avoir plus de vie sociale, au travail, vous allez être plus épanoui, donc c'est tous les domaines de vie qui sont impactés en fait. Et c'est justement un des gros travaux que je fais notamment avec mes clients que j'ai en coaching individuel et dans l'Energy Elite Club, c'est de pouvoir comprendre à quel point c'est essentiel de prendre soin de soi. Et d'ailleurs, dans le programme Energy Elite Club, j'ai programmé des activités de dingue pour vous permettre de vous connecter à ce bien-être intérieur et de voir comment vous vous sentez quand vous le faites. Ce programme, vraiment, je vais le répéter, hein, il est juste canon, il est ultra complet. Et je sais que les personnes qui vont faire ce programme, elles vont carrément transformer leur vie dès la semaine d'immersion. Mais je vous donne 3 mois pour retrouver l'énergie. Mais dès la première semaine d'immersion, vous allez sentir une énergie que vous ne sentiez plus depuis très 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 longtemps. Parce que justement, je vais vous prouver par A plus B, avec des activités, avec des outils ultra puissants, de comment vous pouvez retrouver cette énergie, comment dire non, quelle solution interne, quelle motivation, quel levier avoir et quoi mettre en place, quel protocole mettre en place au quotidien sans vous épuiser davantage. Le but, encore une fois, c'est pas d'épuiser mes clients, mais à leur rythme, montrer qu'ils sont capables d'aller beaucoup plus loin et de retrouver cette énergie et que ce n'est pas à vie que vous êtes destiné à souffrir avec cette fatigue, avec cet épuisement, avec cette prison au quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est le savoir dire non, c'est quelque chose que j'enseigne dans tous mes programmes, même dans les compulsions. D'ailleurs, ça peut paraître vu comme ça complètement absurde, mais c'est essentiel en fait parce que c'est souvent un facteur qui fait qu'on a un mal-être intérieur, qu'on a un mal-être même physique, j'ai envie de dire, et qui fait qu'on oublie beaucoup trop. Et nous les femmes particulièrement, je dis pas que les hommes c'est pas le cas, mais les femmes en particulier, on a vraiment ce truc de vouloir aider les autres et de s'oublier. Je pense notamment quand on est maman, d'être très présente pour nos enfants et d'oublier limite de se laver, de prendre un bain, une douche, de se faire ses ongles, de faire ce que vous voulez, parce qu'on est toujours en train de nous occuper de nos proches et des personnes qui sont importantes pour nous. Donc c'est vraiment important pour moi que vous compreniez ça ce soir. Et bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin et qu'on puisse travailler ensemble, j'ai mis le lien justement pour les candidatures de l'Energy Elite Club pour vous candidater. Et on s'appellera justement, je vous offrirai une session de consulting gratuite pour commencer, pour être sûr que je suis la bonne personne pour vous aider ou de voir s'il n'y a pas un autre programme qui est plus adapté à vous ou que je puisse voir en fonction de votre situation, de voir si l'Energy Elite Club est le programme qui peut vous aider ou s'il y a une autre solution que je peux vous apporter. Donc n'hésitez pas justement à vous candidater et je vous appellerai justement pour qu'on ait ce rendez-vous en tête à tête pour pouvoir discuter de votre situation et de voir si je peux réellement vous aider par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. On continue avec les erreurs et en attendant que je regarde vite fait mes notes, n'hésitez pas à partager ce live parce qu'en partageant ensemble, on va pouvoir aider beaucoup plus de personnes à mettre des petits likes, des petits pouces parce que ça me permet de faire en sorte que les gens qui aiment cette page voient qu'il se passe quelque chose sur la page parce que Facebook a décidé de plus trop montrer les pages. Donc plus il y a de l'interaction, plus Facebook montre aux gens qui ont aimé la page les lives que je fais, les posts que je fais. Donc n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces, des petits cœurs et à partager à volonté bien sûr. Un autre point que je voulais vous parler sur des erreurs, ça va paraître peut-être un peu contre-intuitif aussi, c'est cette idée de se résigner à la maladie. J'entends très très souvent des gens dire, sans se rendre compte que ça leur fait du mal bien sûr, puisque encore une fois moi-même je l'ai fait et je ne me rendais pas compte à l'époque à quel point je me faisais du mal. Il y a plein de personnes qui se disent je suis fibromyalgique, je suis épuisée, je suis etc. Et en fait, ce qui se passe, je vous en ai parlé lors de la première conférence, mais aujourd'hui, je voudrais vraiment faire un point là-dessus. Ce qui se passe quand vous dites « je suis », c'est que, du coup, c'est comme si vous créez l'identité de fibromyalgie. Vous êtes la fibromyalgie. Donc, vous n'êtes pas Marie, vous n'êtes pas Laurence, vous n'êtes pas Linda, vous n'êtes pas Hélène. Vous êtes l'épuisement, vous êtes la fatigue, vous êtes la fibromyalgie,
voyez ce qui se passe? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il est addict à l'identité que vous créez. C'est-à-dire que si l'identité dont vous vous voyez est d'être fibromyalgique, votre cerveau va activer des actions dans votre quotidien, des émotions, des sensations qui vont être cohérentes avec cette identité de fibromyalgie. Épuisement, pareil. Donc, plus vous allez vous dire « je suis épuisée », et moi, je pense que je le disais, mais j'ai envie de dire 10 fois par jour, j'exagérais un petit peu, mais tous les jours, c'est sûr, et mon conjoint, il n'en pouvait plus de m'entendre dire « je suis épuisée ». Je me le disais tellement que derrière, qu'est-ce qui se passait? Même les fois où je me sentais un peu mieux, le fait de le dire à haute voix à mon conjoint « aujourd'hui, je me sens mieux », et ben mon cerveau, je sentais qu'il y avait une réticence et j'arrivais même pas à le dire parce que mon cerveau était addict à cette identité que je m'étais créée. Je suis une personne malade, je suis épuisée et je ne retrouverai plus jamais mon dynamisme parce que je suis comme ça maintenant. Donc se résigner, c'est vraiment une erreur qui peut vous coûter très très cher. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas accepter. Je vois Linda qui dit pourtant je ne me définis pas comme ça car je n'accepte pas. C'est important d'accepter en fait. Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est deux choses différentes et ça va être vraiment important pour vous Linda de comprendre les différences. C'est accepter qu'on a des limites, accepter qu'on a une fatigue. Déjà, c'est pas je suis une fatigue, c'est j'ai une fatigue. C'est-à-dire que quand on est quelque chose, on est l'identité, c'est comme si c'était notre personnalité. Mais quand on a quelque chose, c'est peut-être quelque chose qui pour l'instant est un peu accroché, mais que petit à petit, on va décrocher et qu'on va enlever. Vous voyez? Donc, j'ai une fibromyalgie, j'ai une fatigue chronique, je ressens de l'épuisement, mais à un moment donné, je vais petit à petit l'enlever et l'éliminer de ma vie. C'est très différent de dire je suis épuisée, je suis malade, je suis fibromyalgique. Vous voyez la différence? Par contre, l'acceptation est un pas essentiel. C'est quoi accepter? Accepter, c'est pouvoir s'autoriser à se dire ok, j'ai des limites pour l'instant. J'accepte d'avoir des limites, mais je ne me résigne pas à me dire c'est bon, je suis malade, je fais comme ça, c'est à vie, je vais mourir, c'est horrible, autant me suicider. C'est pas ça. C'est juste se dire j'accepte que j'ai des limites, mais chaque jour je fais un tout petit pas, 1 millimètre. Comme je vous disais tout à l'heure, je marchais pas plus de 10 minutes, alors j'en ai marché 11. C'est pas 1 minute qui va m'épuiser de plus. Ça va juste faire en sorte que je fais un petit pas et que j'accepte que j'ai une limite. Donc je vais pas marcher 20, mais je marche un tout petit peu plus pour avancer petit à petit vers ce qui est important pour moi. D'ailleurs, une des questions les plus courantes qui sont venues à partir du moment où j'ai dévoilé le programme Énergie Elite Club, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit « Est-ce que ça ne va pas plus m'épuiser ?» Évidemment, non, je sais à quel point c'est important pour moi de respecter votre rythme. Et donc, le but de ce programme, encore une fois, et quand j'accompagne mes clients en coaching individuel ou sous d'autres formes, le but, c'est de pouvoir voir vos limites et voir quel petit pas on peut faire plus, et y aller, mais doucement, pour pas vous épuiser davantage. Parce que si on vous épuise davantage, on revient en arrière et on commence à avoir peur d'avancer. Donc le but d'accepter, c'est juste de dire ok, là je peux pas courir un marathon parce que je me suis pas entraînée, parce que j'ai mes limites, mais par contre je peux faire 10 pas, et après 11 pas, et après 12 pas. Vous voyez la différence? Accepter pour moi, c'est vraiment pouvoir donner le meilleur à son corps dans l'état qu'il est actuellement, et donner le meilleur pour son corps, c'est lui faire du bien, c'est prendre soin de lui, tout en agissant au quotidien pour qu'il aille mieux. C'est vraiment une différence très importante pour moi que vous compreniez que c'est important de ne pas se résigner, de s'accepter sans se résigner. Je vais regarder vite fait justement vos commentaires, je vois que vous parlez pas mal de ce concept. Donc salut Khaled, Linda qui dit car je sais que je peux être autrement et plein de projets en tête, j'ai en tête que c'est temporaire. C'est chouette, c'est vraiment chouette déjà d'avoir cette idée que c'est temporaire. Et ça l'est. Ça l'est à partir du moment où vous mettez en place un plan d'action qui connecte votre énergie corporelle et votre énergie mentale et votre énergie émotionnelle. Ça va être les 3 piliers sur lesquels vous allez devoir absolument travailler. Justement, je vais en parler beaucoup plus en détail lors de la 3e conférence lundi prochain pour que vous puissiez comprendre c'est quoi les grandes lignes directrices sur lesquelles vous devez absolument travailler pour que ça devienne vraiment temporaire et que vous puissiez avancer.
Hélène dit, je ne parle pas ainsi en parlant de la maladie, mais effectivement, quand la fatigue est là, je dis je suis épuisée. C'est normal puisque, en fait, c'est une partie qui, pour moi, a été très difficile à l'époque parce que quand mon conjoint me dit, mais arrête de dire que t'es épuisée. Je dis, bah oui, mais t'es mignon, mais c'est ce que je ressens. Et donc c'était vraiment dur pour moi de dire, je pouvais pas dire je suis pas épuisée. Je pouvais pas juste avoir la pensée positive en mode ouhou, pensée positive, mon des bisounours, ah ouais, ça y est, je suis pas épuisée. Non, je ressentais énormément de fatigue. Je sentais de l'épuisement. Et donc la première part pour moi, c'était vraiment de passer de je suis fatiguée à je ressens de la fatigue. De je suis épuisée à je ressens un épuisement. C'était vraiment, vous voyez quand je vous dis de faire des petits pas, le petit pas qui vous permet de vous détacher petit à petit. À partir du moment où j'ai commencé à dire je ressens de la fatigue ou je ressens de l'épuisement à nouveau, j'ai pu commencer à changer des phrases et de faire en sorte que j'avance vers mon idéal qui est je suis en pleine forme, je suis en pleine santé. Mais je ne pouvais pas passer à l'époque de je suis épuisée et c'est ce que je ressens au plus profond de moi à je suis en pleine forme, ouhou, monde des bisounours, pensée positive, oui, je suis en pleine forme, je suis en pleine santé. Ça marchait pas en fait, parce que du coup je sentais qu'il y avait un truc à l'intérieur qui dit mais t'es en train de te mentir, c'est n'importe quoi. Donc là Hélène, votre défi ça va être vraiment de passer le petit millimètre et d'y aller pas à pas pour pouvoir avancer jusqu'à le je suis en pleine forme, je suis dynamique, je suis en pleine santé et wouhou, la vie est géniale. À l'heure actuelle quand vous êtes fatigué, effectivement c'est pas le moment de dire ça, mais on peut quand même faire des petites phrases qui vous aident à avancer vers cet idéal que vous imaginez. Et c'est d'ailleurs un gros travail que je fais avec mes clientes. En général, d'ailleurs dans l'Energy Elite Club, ça sera au moins une demi-journée où on va beaucoup travailler sur toutes ces phrases, toutes ces croyances, toutes ces pensées qui finalement empoisonnent encore plus cette fatigue et cette fibromyalgie et qu'on va pouvoir changer sans être dans le monde des bisounours parce que vraiment la psychologie positive c'est génial, mais alors parfois ils sont complètement perchés et ça marche pas tout simplement parce que c'est pas adapté à vous, à votre histoire, à votre vécu, à vos compétences. Et d'où l'intérêt vraiment de pouvoir avoir les bons outils au quotidien pour pouvoir voir ces subtilités qui font qu'après vous pouvez aller mieux. Et c'est vraiment un gros travail que je fais avec mes clientes et vous imaginez bien que là je ne vais pas avoir le temps de vous donner tout ce que je fais avec mes clientes puisque l'Energy Elite Club, c'est une semaine, des jours entiers où je travaille avec vous au quotidien pour vous faire du bien, plus 3 mois de suivi derrière. Donc en 1 heure, je reste un petit peu limitée pour tout vous donner, mais je vous donne déjà pas mal de pistes pour que vous puissiez commencer. Donc vous allez déjà avoir des pistes pour vous en sortir. Donc l'autre erreur, c'était justement de ne pas se coller une étiquette. Donc le je suis fibromyalgique, je suis malade, je suis blablabla. Si vous mettez un je suis, vous collez tellement fort l'étiquette que le cerveau, il l'intègre. Donc le but, c'est que vous ayez, ok, peut-être une étiquette pour l'instant, mais que vous allez pouvoir décoller petit à petit. Il y a Hélène qui dit, j'aime pas les bisounours. Ils sont mignons, mais c'est vrai que dans la vie, ça nous aide pas trop dans la vie réelle à être confrontés à la réalité en fait. Hélène me dit, alors vous me disiez, j'ai beaucoup de mal aussi à faire la différence entre l'accepter et me résigner. Est-ce que du coup c'est plus clair maintenant que j'ai un petit peu expliqué? Dites-moi justement si c'est plus clair pour vous la différence entre accepter et résigner. Linda qui dit quoi que j'en fais trop au boulot, sauf là, j'ai dit stop aussi dans le cadre pro. Ok, c'est top de pouvoir vous écouter à ce niveau-là. Hélène dit c'est très difficile à faire cela, d'accepter d'avoir des limites, mais les respecter aide à vivre mieux. J'en ai fait l'expérience jour après jour. Bien sûr que c'est difficile, surtout si avant vous étiez quelqu'un perçu comme dynamique. Si dans votre identité à l'époque vous étiez dynamique, passer de quelqu'un de dynamique, qui est actif, qui est proactif, etc., à quelqu'un qui est, moi, la vision que j'avais de moi, c'était handicapé ou épuisé, ou comme si plus jamais j'allais être dynamique. Wow, c'est dur. J'en ai pleuré, mais je ne sais même pas combien de jours j'ai pleuré. J'ai pleuré des mois, c'était horrible en fait. Et ce qui m'a permis vraiment d'avancer, ça a été d'accepter, ok, j'accepte, mais effectivement je le vois comme quelque chose de temporaire et je vais avancer petit à petit. Et c'est ce qui fait que du coup, j'ai pu avancer. Donc encore une fois, c'est pas se résigner. Linda qui dit lol les bisous et les nounours mais pas les bisounours. Désolée Sandra pour l'humour, c'est top.
Linda qui dit juste un post-it. Oui, exactement, juste se mettre un post-it, mais qu'on va pouvoir décoller petit à petit. Hélène qui dit oui et non, car c'est mon gros souci pour moi, m'arrêter alors que je veux continuer. C'est me résigner, car je suis pas d'accord avec ça. Ok, c'est vraiment important, et ça peut être plus facile peut-être si on travaille en coaching, puisque bah, du coup là, je suis avec vous et on peut voir vraiment les cas par cas, toutes les situations où ça vous arrive, de pouvoir voir comment vous pouvez arriver. D'ailleurs, une des erreurs dont je voulais vous parler, d'ailleurs je vais en profiter de votre commentaire Hélène pour le faire tout de suite, c'est que parfois on est tellement focalisé sur le haut, le sommet de la montagne, qu'on oublie le chemin en fait. On veut tellement atteindre un niveau d'énergie ultra puissant que du coup il y a un décalage entre comment je me sens maintenant et le sommet qu'on veut atteindre. Et donc soit on s'épuise et donc on revient, et donc on fait ce que j'appelle le yo-yo de l'énergie, c'est-à-dire on s'épuise, on y va, allez ça y est je sais, je suis une guerrière, j'y vais, nanana, et juste après on se tape une semaine de crise, de douleur, de fatigue, épuisé et c'est horrible. Soit on se croit tellement que c'est impossible qu'on stagne, on procrastine, on se dit non, c'est pas pour moi, c'est trop dur, jamais, ça serait impossible pour moi de réussir à faire ça. Et donc il y a vraiment un fossé entre ce qu'on pourrait être et ce qu'on est. Et donc on n'avance pas en fait. On se dit bah non, c'est impossible, moi c'est différent, j'y arriverai jamais, moi je suis vraiment épuisée. Et donc on voit pas toutes les petites marches qu'on peut faire avant d'arriver là-haut. Le fait aussi de trop dire oui justement, comme je disais tout à l'heure, trop dire oui et de vouloir avancer et on rentre dans ce yo-yo de l'énergie qui fait que un jour énergie, 3 jours de lit, un jour énergie, 3 jours de lit, et qu'en fait on est dans un schéma où on n'arrive pas à avancer. Et le but quand je travaille avec mes clientes en coaching, que ce soit individuel ou dans l'énergie Elite Club ou sous d'autres formats, c'est vraiment de pouvoir arrêter de faire ce yo-yo et de plutôt stabiliser petit à petit, de faire en sorte qu'à un moment donné ça soit stable. Donc bien sûr que ça va pas être une ligne comme ça, mais on va être plutôt comme ça, on va avancer et à un moment donné ça va se stabiliser et vous allez pouvoir avoir un haut niveau d'énergie dans votre quotidien et retrouver justement cette légèreté et de pouvoir revivre dans votre quotidien, de pouvoir kiffer la vie, de pouvoir kiffer les moments avec vos enfants, vos futurs enfants, vos conjoints, votre famille, le travail, et de faire en sorte que waouh, vous arrivez à avancer dans votre vie et justement retrouver ce dynamisme dont vous parliez, Hélène. J'ai déjà bien avancé car je vais nettement mieux, mais ce côté d'acceptation limite, j'arrive pas. Donc c'est peut-être un point justement sur lequel vous devez travailler, Hélène. Linda qui dit oui, je veux brûler des étapes. Voilà, c'est ça, vive le yo-yo. Donc c'est exactement ça en fait. Et donc ça, c'est des erreurs qu'on fait tous. Hein. Je les ai fait moi-même comme je vous ai dit, de vouloir dépasser parce qu'on se dit non, ça y est. Et dès qu'on a un petit pic d'énergie, non, c'est bon, je vais y aller. Et on redescend. Et en fait, le pire, c'est qu'à un moment donné, on redescend tellement qu'on perd l'espoir. Et c'est là où souvent on a des personnes, je vois énormément de groupes Facebook, des personnes qui se disent c'est à vie, il n'y a pas de solution, c'est horrible, mais moi c'est pire, mais moi j'y arrive pas, mais moi j'ai tout essayé. Mais c'est juste qu'elles ont essayé des étapes tellement grandes par rapport à leur capacité que du coup derrière, elles baissent les bras en fait. Donc c'est vraiment important de respecter votre corps, d'y avancer pas à pas. Pour faire un marathon, il faut déjà pouvoir être debout, il faut déjà pouvoir marcher, puis courir 100 mètres, puis 500 mètres, puis 1 kilomètre. On peut pas juste aller faire le marathon d'un coup en fait. Et comprendre ça, c'est vous aider et vous permettre d'aller mieux au quotidien. Et c'est vraiment un gros travail que je fais avec mes clientes, tout en mettant un plan d'action concret pour avancer dans leur quotidien. Et là, elle me dit, est-ce qu'à un moment donné, on arrive vraiment à avoir un niveau d'énergie comme avant la maladie ? Je suis la preuve vivante en fait. Comme je disais, alors je ne sais pas à quel moment de la conférence vous êtes arrivée, Eliane, mais j'expliquais qu'il y a encore un peu plus de 2 ans maintenant, je ne marchais pas plus de 10 minutes parce que j'avais tellement de douleurs dans mon corps que c'était juste impossible. Mes crises, parfois, ça durait 3 semaines, j'étais en mode légumes, à la maison, je faisais rien. Quand j'y pense, c'est mon conjoint qui faisait le ménage, qui faisait les courses, qui faisait tout en fait. J'avais vraiment l'impression d'être un légume. C'est vraiment le mot en fait. Donc bien sûr que vous pouvez y arriver, ça demande de la patience,
ça demande de la détermination aussi, toujours en respectant votre corps pour pas vous épuiser davantage, mais en avançant pas à pas avec des solutions qui sont vraiment internes, profondes, et pas juste des choses superficielles qui vont vous aider sur le moment, mais qui sur le long terme ne vont pas vous aider. Et je parlais tout à l'heure notamment des compléments alimentaires, des huiles essentielles, le balnéo et tout ça, c'est des choses qui peuvent vous aider bien sûr, mais qui ne sont pas suffisantes pour le long terme. Hélène qui dit j'arrive à stabiliser désormais, me sentir bien au quotidien, c'est déjà top chez top, mais je m'impose des limites pour que ça dure. Honnêtement, je pense que oui, c'est possible. Yes, c'est clairement possible, j'en suis la preuve vivante. Et petit à petit, justement, vous allez, comme vous dites, on va couper toutes les ficelles des yo-yo, c'est exactement ça. Prochaine erreur. Alors, je regarde juste mes notes, qu'entre-temps, j'ai sauté certaines. C'est de sous-estimer l'impact du mental et de l'aspect émotionnel. Souvent, les gens sont tellement focus sur le physique, parce que c'est ça qui fait mal, c'est là on ressent des douleurs, on ressent un poids, c'est tellement dur, etc. Ça m'arrive très souvent de voir des gens, notamment dans les groupes Facebook sur les sujets de fatigue chronique et fibromyalgie, de dire « Ah, mon médecin m'a dit d'aller voir un psy ». Et en fait, la subtilité dans tout ça, c'est que parfois les médecins sont très très boulets. Je vous l'accorde. Le médecin qui m'a diagnostiqué la fibromyalgie, si j'avais pu lui foutre des baffes, j'aurais foutu des baffes. Parce que clairement, en gros, on vous dit, va falloir vous y faire, hein, c'est à vie, voilà quoi, à un moment donné, faut accepter. Et c'est tellement violent. Et quand on vous dit justement, va falloir aller voir un psy, ce que nous on entend en tant que personne qui se sent mal, en tout cas ce que moi j'ai entendu, même dans l'instant, étant psy, hein, je suis moi-même psy, donc c'est ça qui était ouf. Donc je me suis dit, waouh, si moi je ressens ça, les personnes qui n'ont pas les connaissances de la psycho, ça doit être un choc. J'avais vraiment l'impression que le médecin me disait, c'est dans votre tête, allez voir un psy, et ça ira mieux. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on vous parle du mental et de l'aspect émotionnel, on n'est pas en train de vous dire que vous êtes en train d'inventer les choses. Vous n'êtes pas en train d'inventer votre maladie, encore moins en train d'inventer les douleurs. Les douleurs, elles sont vraiment là. La fatigue, elle est vraiment là. Le ressenti physique, il est vraiment là. Et donc, c'est vraiment important que vous compreniez que quand vous allez voir un psy, surtout si c'est quelqu'un qui est spécialisé en fatigue chronique ou fibromyalgie, le but, ce n'est pas de vous dire vous avez inventé toutes ces douleurs, c'est dans la tête, mais plutôt de vous expliquer que le cerveau a une puissance incroyable pour revitaliser l'énergie. Parce que ce qui va faire que vous allez aller mieux, c'est que vous allez compléter l'aspect physique, l'aspect mental et l'aspect émotionnel, de retrouver un équilibre entre les trois pour que ça régénère de l'énergie dans votre quotidien et que vous puissiez vous sentir en pleine forme. Le cerveau a une puissance de dingue pour régénérer l'énergie et ça passe par parfois des exercices très simples et le but c'est vraiment de persévérer et de mettre en place des actions dans votre quotidien que votre cerveau va pouvoir justement prendre en puissance pour refaire générer cette énergie. Je suis moi-même psy, donc je sais vraiment de quoi je parle. Je suis psychologue de la santé, d'ailleurs je suis en train de réaliser que je ne me suis pas du tout présentée en partant du principe que vous me connaissiez, mais je suis docteur en santé publique et psychologue de la santé, et mon rôle en tant qu'experte, c'est de faire en sorte de changer les comportements des gens pour améliorer leur état de santé. Et pour changer les comportements, ça demande forcément l'aspect mental. Et encore une fois, le mental ne veut pas dire que vous inventez des choses, ça veut juste dire qu'on va utiliser ce mental comme un moteur puissant pour vous aider à avancer dans votre quotidien et de faire en sorte que vous puissiez régénérer de l'énergie et vous sentir moins fatigué, voire être entièrement libre de la fatigue. Est-ce que c'est clair pour vous? En attendant, je vois que vous avez un peu réagi quand j'ai parlé des médecins. Lina dit, ils veulent me mettre sous antidépresseurs. C'est un classique en fait. Il y a certaines personnes à qui ça aide les antidépresseurs, c'est-à-dire je ne suis pas forcément contre à 100%. Le problème parfois quand on a les antidépresseurs, c'est qu'on se résigne. C'est-à-dire que, ah oui, je suis dépressif, j'ai des antidépresseurs, et qu'on ne comprend pas cette phase, que ça peut être qu'une phase. On peut aussi faire en sorte que ce soit une phase temporaire pour avancer. Parfois les antidépresseurs, pour certaines personnes, ça les aide à retrouver un vecteur pour pouvoir avancer.
le problème avec les antidépresseurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment, ou que même les psys n'expliquent pas vraiment comment ça devrait marcher. C'est de faire en sorte que, un peu comme je disais tout à l'heure pour embellir la pomme, c'est-à-dire de prendre l'antidépresseur pour vous aider sur le coup, mais tout en mettant en place les actions pour pouvoir faire en sorte qu'un jour vous vous libériez des antidépresseurs et que vous soyez capable à un moment donné d'être autonome. À l'époque, le médecin voulait aussi me donner des anti-inflammatoires, des médicaments, etc. Et je me suis dit non, je veux d'abord me faire, le jour où la fibromyalgie a été diagnostiquée, je me suis dit, je veux d'abord me faire un protocole. Qu'est-ce que je ferais avec une cliente? J'avais une cliente devant moi, qu'est-ce que je lui ferais faire? Comment j'agirais? C'est quoi le protocole que je mettrais en place? Et si vraiment, vraiment je galère et que je m'empire, etc., là oui, je prendrai des médicaments. Ça ne veut pas dire que j'ai jamais pris d'anti-inflammatoires. Bien sûr, il y avait des jours où j'étais tellement mal que si je voulais réussir à travailler, j'avais besoin de ces anti-inflammatoires. Il y a d'autres personnes qui prennent d'autres médicaments plus forts, de la morphine, etc. Donc je ne suis pas contre, entendez-moi bien. Il y a des fois où c'est essentiel. Mais c'est vraiment important que vous compreniez que c'est des solutions rapides qui embellissent la situation sur le moment, mais qu'il va falloir petit à petit travailler sur cet aspect mental, physique et émotionnel pour aller en profondeur dans les racines et de faire en sorte que vous puissiez enfin vous libérer de cette fatigue et de ces douleurs. Hélène dit combien de docs j'ai voulu tuer avec leurs mots de merde. Et effectivement, disons que la fatigue chronique et la fibromyalgie notamment, c'est des maladies qui sont déjà invisibles, qui ne sont pas forcément comprises par le système scientifique, la recherche scientifique, les médecins, etc. C'est pas clair encore d'où ça vient, comment ça se passe, etc. Moi, clairement, avec toutes les personnes que j'ai déjà accompagnées, une chose est sûre, c'est que quand on travaille sur l'aspect psycho et physique, donc mental, émotionnel, physique, qu'on rallie à tout ce qui est réellement important pour vous, qu'on se connecte à ce qui est important pour vous, qu'on trouve les leviers motivationnels, émotionnels, c'est une bombe pour aller mieux, c'est une certitude. Et je pense qu'une des erreurs qu'on a aujourd'hui dans les écoles de médecine, c'est qu'on n'a pas assez de formation en psycho, notamment en psycho de la santé qui est très très peu répandue en France. Il y a très peu de psychologues en France, il y a très peu de formation d'ailleurs en psychologie de la santé pure et dure dans le changement de comportement. Et donc forcément derrière, si les médecins ne sont pas formés, ils ont aussi leurs croyances, ils ont aussi, eux, leurs limites et ils essayent de vous aider au mieux, mais souvent, c'est pas la meilleure façon pour vous par rapport à vos capacités. Pour mon cas, perso, je suis contre donc refus, et j'ai eu des fortes réactions négatives des toubibs. Et donc vraiment envie de traitement en profondeur, travailler, pas de traitement. Effectivement, et c'est ce qui va vous aider à aller beaucoup plus en profondeur. Ça va être de réussir à avancer et vraiment n'hésitez pas à répondre à la candidature, le lien que j'ai mis juste au-dessus, pour qu'on puisse en discuter et de voir si par exemple l'Energy Elite Club est un programme qui pourrait vous correspondre ou un autre type d'accompagnement si vous sentez que je peux vous aider à avancer par rapport à cette fatigue chronique. Je regarde vite fait mes notes, donc je vous ai parlé du yo-yo. Un dernier point. Allez, dernier point sur une erreur à éviter. Une des choses que je vois très très souvent, et ça risque de choquer certaines personnes, mais je préfère prendre le risque de dire et de choquer que de me taire, c'est de rester vraiment entouré de personnes qui nous soutiennent trop. Alors, comment expliquer? Parfois ça arrive, surtout dans les groupes Facebook. Bien sûr, c'est important d'avoir du soutien. J'ai moi-même eu du soutien, j'ai moi-même été coachée, j'ai moi-même eu besoin de temps en temps qu'on me fasse un gros câlin, que j'avais besoin un peu de faire, j'allais dire mon bébé finalement, avoir besoin d'un doudou qui me soutienne. Bien sûr que c'est essentiel, mais parfois, en fait, on se résigne à entendre des personnes qui disent « Oh, ma pauvre, oh oui, ça doit être horrible. » Et en fait, on se positionne un petit peu sans faire exprès dans un état où il y a plein de gens qui commencent à dire « Ah oui, je comprends, ah c'est horrible, oh ma pauvre, oh... » Et en fait, même si ça a pour but de vous aider, et je sais que parfois c'est important d'entendre ça, hein, je ne nie pas, je dis pas il faut éliminer à 100%, mais qu'il faut s'en détacher petit à petit et de commencer à côtoyer des personnes qui ont envie
justement comme disait Linda, de travailler et de se libérer de tout ça, de sortir de tout ça. Parce que le fait d'être dans une bulle de personnes qui vous disent tout le temps, c'est un peu comme si, je vais être un petit peu vulgaire dans l'expression, mais c'est tellement visuel de le voir comme ça, c'est un peu comme si vous patouillez dans votre caca, ok, et que les gens, en fait, vous faisaient danser dans votre caca. De vraiment de vous dire ah oui ma pauvre tiens encore un peu plus de caca, oh tiens ah oui, et puis on s'étale ensemble mutuellement tout le caca et la douleur, vous voyez. Et le but bien sûr c'est de soutenir, mais tout en aidant la personne à faire des actions et à faire en sorte qu'elle puisse s'en sortir, parce que le fait d'être entouré de personnes qui se résignent finalement, ça fait en sorte que vous n'arrivez pas à avancer. Encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas important. Bien sûr que c'est important de s'entourer de personnes, d'avoir des personnes qui sont dans la même situation que nous, parce que du coup, on se sent moins seul. Mais l'idéal, c'est d'avoir des personnes qui sont au même niveau que nous, mais qui ont une envie d'aller mieux et qui y croient en fait. Parce que si la personne qui est devant vous se dit « Ah, c'est horrible, non, mais moi le médecin il m'a dit que c'était à vie, il n'y a rien à faire, il y a vraiment, va falloir t'en faire, hein. C'est comme ça, c'est tout, moi ça fait 20 ans que ça dure. » Waouh, c'est dur en fait. Je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais inscrite, enfin j'avais regardé un peu les forums, genre Doctissimo, tous ces trucs-là. Ça m'avait tellement plombé. En fait, moi, ce qui se passait dans mon corps, c'est que quand je voyais tous ces messages, ça amplifiait mes douleurs, mon mal-être. Je me disais, waouh, c'est horrible, en fait, c'est à vie. Et se détacher un petit peu de ça. De temps en temps, vous pouvez avoir ce soutien, bien sûr, parce que comme je disais, c'est aussi important d'avoir du soutien psychologique, des gens qui juste nous comprennent, qui nous prennent un peu dans les bras, parce qu'on a besoin de ce réconfort, mais tout en ayant aussi des personnes qui nous challengent et qui nous montrent que c'est possible, et d'avancer petit à petit pour s'en sortir, justement de se dépatouiller de ce caca, et que quelqu'un vous tire un petit peu, vous donne la main pour dire allez, viens, ça va te demander de l'effort de sortir, mais vas-y, pousse, enfin plutôt tire, et viens vers moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, se détacher des personnes qui renforcent la maladie ou des personnes toxiques. Parfois, on a dans notre entourage des personnes peut-être de notre famille, des collègues de travail qui sont toxiques, qui amplifient notre mal-être et qui font qu'on déclenche davantage de fatigue, de douleur, etc. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir se détacher de ce genre de personnes dans votre quotidien. Il y a Eliane qui dit « Personnellement, j'évite de parler de la maladie à la majorité des personnes pour qu'elles ne me voient pas comme je suis. Qu'elles me voient comme je suis et non comme une personne malade. » C'est ok en fait, c'est vraiment un choix. Moi, il y a certaines personnes à qui j'ai pas voulu en parler, par choix. Il y a des personnes à qui j'ai expliqué, notamment des amis proches, puisque je refusais systématiquement les sorties parce que j'étais tellement épuisée, je me sentais épuisée, qu'à un moment donné, ils comprenaient pas pourquoi je venais jamais. Donc je leur ai expliqué que voilà, que j'avais des petits soucis de santé, que j'avais des crises de fatigue, que j'avais une fibromyalgie. Donc en général, mes gens me demandaient c'est quoi la fibromyalgie, donc j'expliquais. Mais tout en acceptant que voilà, j'ai des limites, qu'il y a certaines personnes proches qui le savent, mais pas pour autant d'avoir des gens qui derrière me disaient « Oh, ma pauvre, oh, ça doit être... Ah, ouais, ah oui. Et parfois, dans les forums, on a l'impression que c'est un concours de qui se sent le pire. Ah non, mais moi, c'est encore pire. Ah, puis moi, ça fait 5 ans. Ah non, mais moi, ça fait 20 ans. Ah, puis moi, ça fait... Vous voyez, et... Rien que d'en parler, je sens une lourdeur. Enfin, je sens... C'est lourd en fait. Donc vraiment l'idée c'est de comprendre que vous pouvez vous sentir soutenu. Vous pouvez avoir des gens qui vont de temps en temps avoir ce doudou. Mon conjoint classiquement, il y a des moments où je lui dis juste me challenge pas plus. Ne fais pas ton coach, juste fais-moi un gros câlin et j'ai juste besoin d'un gros câlin et que tu m'écoutes ce soir. Et je lui dis en fait, et je lui explique que ce soir-là, j'ai juste pas envie, j'ai juste besoin d'être tranquille. Et il y a des jours où je sais que je le laisse aller me challenger, aller me dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai été faire du sport? Parce qu'il y a des fois où ça m'arrive encore, de moins en moins, mais quand je ressens une douleur, la première chose qu'il me dit, ça fait combien de temps que tu n'as pas été au sport? Est-ce que tu as fait quelque chose qui te convenait pas? Et du coup, que ça me challenge, je me dis, bah merde, j'ai encore fait un truc que je voulais pas et qu'il faut que je l'assume devant lui. Et donc du coup, le fait d'avoir quelqu'un qui de temps en temps me challenge, ça m'aide en fait à aller mieux, ça m'a appris énormément en 2 ans à me sentir en pleine forme et c'est mon objectif en tant que coach. Les personnes que j'accompagne, c'est des personnes que je challenge tout en les soutenant bien sûr,
en respectant leur rythme, mais en les aidant à se poser les bonnes questions, pour apprendre à se connaître, pour aller en profondeur encore une fois, et de faire en sorte que vous puissiez être libre de cet épuisement, de cette prison que vous avez au quotidien, et juste pouvoir enfin sortir avec vos amis, avec votre famille, de faire des soirées sans avoir la peur d'être fatigué, de mettre une semaine à vous en remettre, avoir vraiment les yeux de votre conjoint briller, de dire waouh, mais juste c'est tellement cool de te revoir vivre, de te revoir dynamique, de pouvoir juste sortir, de danser, de peut-être faire du sport ensemble, j'en sais rien, des choses que vous avez vraiment envie de faire pour votre famille, pour votre travail. Je sais plus si c'est Linda ou Hélène qui me parlait de la reconversion, de pouvoir faire tout ça en fait, d'avoir l'énergie pour tout ça. J'ai juste envie de dire mais voilà, c'est ça que je, pour mes clientes, c'est de les aider en les challengeant un petit peu, en leur sortant un petit peu de la zone de confort. Ça vous demande un effort, sans pour autant vous épuiser, mais de faire en sorte que vous puissiez avancer dans votre quotidien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je mets en place mes programmes de coaching, le programme Energy Elite Club qui va être un programme vraiment haut de gamme, où j'accompagne un tout petit groupe de personnes parce que je vais être vraiment là au quotidien. On va faire une semaine d'immersion ensemble en nature ou en bord de mer. J'ai vraiment un contexte où on va pouvoir régénérer en nature. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir respirer ou en bord de mer et de pouvoir faire en sorte que ce groupe, il est vraiment un groupe de personnes motivées, vraiment motivées, qui, ok, de temps en temps, vivent des challenges, on se partage. Ok, aujourd'hui pour moi c'est difficile de vivre ça, j'ai senti cette limite, j'ai peut-être senti une douleur, mais tout en avançant ensemble et de garantir qu'en 3 mois, votre énergie, vous l'avez retrouvée. C'est ma garantie d'ailleurs, si vous allez sur la page Energy Elite Club, ma garantie c'est qu'en 3 mois vous avez l'énergie et je ne vous lâche pas tant que vous ne dites pas ça y est Sandra, j'ai retrouvé mon énergie. Le but, c'est qu'en une semaine déjà, vous retrouviez votre énergie et que les 3 mois suivants, je vous accompagne, on se voit 2 fois par semaine en visioconférence, un petit peu comme ce soir, et qu'on fasse en sorte qu'on puisse déjà voir les barrières du quotidien, parce que dans l'immersion, c'est beau, hein, c'est bien, on est ensemble, tout se passe bien, mais après à la maison, vous rentrez dans votre environnement, et le but, c'est que vous puissiez avoir un suivi personnalisé où je réponds à toutes vos questions toutes les 2 semaines. Il y aura un groupe Facebook qui va être installé pour que je puisse être vraiment au quotidien, que vous puissiez partager les uns avec les autres et de faire en sorte que vous puissiez être bien entourés tout en travaillant en profondeur à vous dépasser les petits pas comme je vous disais et de faire en sorte que vous puissiez vous sentir profondément bien. Donc encore une fois, si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose, si vous avez vraiment envie de vous en sortir, de dire stop, de ne pas faire 10 ans de psychothérapie. Il y a des gens parfois qui me disent, j'ai rencontré beaucoup de personnes, souvent quand on ne sait pas que je suis psy, qui me disent ouais, ça fait 10 ans que je fais je vois un psychanalyste. Et je me dis waouh, 10 ans et comment tu te sens? Et ils me disent ah, ça me fait du bien, je vais parler, mais j'ai besoin encore d'y aller. Je dis c'est juste ouf, moi j'ai pas envie de perdre 10 ans de ma vie. Vous imaginez le budget de 10 ans de ma vie, le budget en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent. Je me dis juste j'ai pas envie de perdre 10 ans de ma vie, j'ai pas envie de perdre, quand on fait le calcul, ça fait au moins 100 000 euros de psy sur 10 ans. Ou 30 000 euros, ou j'en sais rien combien ça fait, mais c'est juste énorme. Je dis, c'est juste pas possible. Donc là, le but, c'est de gagner du temps, de vous accompagner, d'être vraiment là pour vous. Je vais mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, de vous aider vraiment avec des outils super concrets, avec des exercices qui risquent de vous surprendre, de voir à quel point vous avez une puissance intérieure et de faire en sorte qu'en 3 mois, ça soit fini. Ma garantie, c'est que à la fin de l'immersion, si vous voyez que ça n'a rien changé pour vous, je vous rembourse la totalité de votre investissement. Je suis tellement sûre de moi, je suis tellement sûre que ça va changer votre vie si vous avez une fatigue chronique, que je vous garantis que si à la fin de l'immersion, à la fin de la semaine qu'on travaille ensemble, ça n'a rien changé pour vous, je vous rembourse la totalité de l'investissement parce que je sais que ça va changer votre vie. Et derrière, il y a les 3 mois de suivi où je suis là au quotidien pour vous aider à faire en sorte que vous puissiez appliquer dans votre quotidien, à dépasser les barrières qu'il y a du quotidien. Parce que bien sûr que la semaine qu'on va faire ensemble, vous allez avoir de l'énergie, mais qu'après, dans le quotidien, il va y avoir des barrières, il va y avoir des challenges, il va y avoir à nouveau votre travail, votre conjoint et tout ça. Et je veux faire en sorte que je sois là pour vous aider à dépasser ces barrières, à apprendre, à vraiment mettre en place tout ce qu'on aura appris dans une semaine et de faire en sorte que ça soit pérennisé dans le temps. C'est vraiment mon objectif avec ce programme. Je suis tellement fière d'avoir pensé à ce programme, parce que si j'avais pu avoir ce programme au début, il y a 5 ans, enfin, ça m'aurait changé la vie. Je n'aurais pas souffert pendant 5 ans, ça serait réglé en 3 mois. J'irais beaucoup mieux, j'aurais fait certes des choix qui me seraient sortis de ma zone de confort, mais waouh, j'aurais récupéré
5 ans de ma vie, 5 ans de ma vie où je me suis pourri la vie à me dire tous les jours que j'étais épuisée, que j'en pouvais plus, que j'en avais marre, que je passais mes jours au lit. Donc vraiment, c'est le programme que j'aurais rêvé qu'on me donne à l'époque. Et je veux vraiment vous faire économiser du temps, vous faire économiser de l'argent par rapport à toutes les solutions externes que vous allez vous utiliser à vie, les psychanalyses de 10 ans, tous les médicaments, etc. Que vous allez, je ne suis pas en train de dire que vous n'allez plus jamais prendre de médicaments. J'ai une hypothyroïdie, j'ai encore mon lévothyrox. D'ailleurs, c'est plus du lévothyrox, c'est de la L-thyroxine. Mais vraiment de faire en sorte que vous économisiez ce temps, cet argent, qu'en 3 mois, ça soit réglé pour vous une fois pour toutes. C'est mon objectif en tout cas avec ce programme. Et encore une fois, vous pouvez vous candidater, on en discute ou on fait une séance qui est offerte. Et si je vois que ce programme n'est pas le plus adapté pour vous, il y aura peut-être une autre forme de pouvoir vous accompagner qui sera plus adaptée à vos besoins. Donc n'hésitez pas à vous candidater justement à ce programme. Je regarde vite fait vos commentaires. C'est bien de se soutenir et d'avoir des personnes qui comprennent, mais aussi qui avancent et se motiver chaque jour. Exactement, et c'est vraiment le but en fait. C'est de faire en sorte que vous ayez des personnes qui vous soutiennent tout en vous faisant avancer et pas qui vous soutiennent, mais qui se complaisent et qui se résignent et qui font juste en sorte que vous soyez d'autant plus mal à la fin. Hélène me dit, j'ai depuis peu sorti plusieurs personnes négatives de ma vie. Quel allègement sur les épaules. J'ai enfin rencontré quelqu'un qui comprend que trop bien les choses et donc me tire vers le haut et depuis je suis beaucoup plus positive et je me sens mieux dans mon corps. Yes, c'est super Hélène, vous êtes sur une superbe voie, c'est vraiment génial. Juste un gros câlin, parfois il n'y a pas besoin de rien d'autre, c'est clair, c'est exactement ça. Linda me dit, mais quand tu sais identifier ce qui t'emprisonne mais que tu sais que ça va prendre du temps pour changer, Ah zut, il y a un petit bug, donc j'espère qu'entre-temps ça a refonctionné. Apparemment, il y a un petit bug sur le live, donc j'espère que pour vous, Hélène, ça repart. Donc, qu'est-ce qui se passe quand parfois ça met du temps à identifier, à mettre en place? Déjà, souvent, rien que le fait de prendre la décision et de commencer à faire les petites actions, rien que ça, votre corps, il va sentir la différence. Il va déjà changer, en fait. Bien sûr que, par exemple, moi, dans ma situation, j'ai créé mon entreprise, je me suis lancée, et c'est pas du jour au lendemain où j'ai commencé à avoir du succès, à accompagner plein de gens. Aujourd'hui, j'ai plus d'une centaine de clients à accompagner grâce à Internet. C'est pas venu du jour au lendemain. Mais rien que le fait de commencer à faire ces actions, ça fait en sorte que je commençais déjà à aller mieux parce que je me voyais à avancer vers mes objectifs et vers ce que je veux obtenir en fait. Donc ça, notre cerveau arrive à le comprendre. Et il y a justement des outils très puissants que j'utilise lors de mes coachings qui nous aident à retrouver cette énergie face à ces décisions qu'on veut prendre dans notre vie. Eliane qui me dit personnellement je comprends le tarif étant donné Personnellement, je comprends le tarif étant donné le travail qui est proposé, mais à mon niveau, c'est juste inaccessible. Je suis en sécurité sociale depuis 5 ans. J'ai juste envie de vous dire, Eliane, juste postulez quand même, au-delà du tarif, et on pourra discuter et de voir s'il y a d'autres possibilités d'accompagnement qui peuvent vous aider à gérer cette fatigue chronique. Je ne peux pas vous promettre là tout de suite maintenant, mais en tout cas, qui sait si en discutant ensemble, il n'y a pas des moyens qu'on puisse trouver, peut-être pas l'énergie Elite Club, mais une autre façon de vous accompagner. Il n'y a pas de souci, on peut au moins en discuter, ça coûte rien. On aura au moins 1 heure où on pourra voir quelques pistes ensemble. Si on trouve un moyen où je peux vous aider, top. Sinon, j'essaierai de vous donner quelques pistes en tout cas. Et n'hésitez pas à revoir justement la conférence numéro 1, revoir celle-ci et à voir celle de lundi prochain où je vais vous expliquer comment j'ai fait moi dans mon quotidien à avancer. Waouh! Je suis en pleine forme de vous avoir donné tout ça. Je vous donne quelques minutes encore où vous pouvez encore poser quelques questions. Que ce soit par rapport au programme, par rapport à d'autres erreurs, par rapport à des questions sur tout ce que je vous ai dit. Peu importe, dites-moi ce que vous avez envie de vous dire. En attendant, je bois juste une petite gorgée d'eau. De rien, Eliane, avec grand plaisir.
Je crois qu'il y a un petit décalage entre le moment. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à partager cette conférence. Je suis persuadée qu'elle peut aider plein de gens que vous savez même pas qui souffrent de ça. Comme disait Eliane, on n'en parle pas tout le temps. Donc ça se trouve, il y a des personnes sur Facebook, dans votre entourage, qui souffrent elles aussi de fatigue chronique et que vous savez même pas. Et si cette conférence peut déjà les aider à éviter toutes les erreurs qu'on a dit, ça serait une superbe pépite. En général, j'aime dire et j'aime beaucoup finir mes conférences en disant ça. Je le fais à chaque fois. C'est un petit peu mon petit rituel de conférence. C'est que mon rôle à moi, quand je fais ce genre de conférence, c'est de lancer plein de petites graines. De vous donner plein de petites graines pour que vous puissiez vous en sortir. Mais après, c'est à vous d'arroser les petites graines, de prendre soin de vos petites graines pour un jour voir les arbres, les fleurs, ce que vous voulez sortir en fait. Donc moi, je peux lancer toutes les petites graines du monde, mais si derrière vous prenez pas soin de ces petites graines, vous les appliquez pas dans votre quotidien, ça changera rien en fait. Et donc moi, mon vœu le plus fou, c'est vraiment de faire en sorte que déjà avec ces conférences, je vous aide à démarrer. Aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que si jusqu'à maintenant vous pensiez que c'était impossible de vous libérer de la fatigue chronique, aujourd'hui vous savez que c'est clairement possible. Donc vous avez deux choix. Soit vous prenez tout ce que je vous ai déjà dit, vous appliquez dans votre quotidien et j'ai vraiment hâte d'un jour recevoir un mail de votre part, me dire waouh Sandra, vous avez changé ma vie, merci. Et je vous ferai un énorme câlin virtuel et ce sera avec énormément de plaisir que je lirai ce mail. Soit vous voulez accélérer, vous voulez aller plus loin, on travaille ensemble, vous vous candidatez là-haut. Encore une fois, si le tarif c'est une question de prix, on pourra en discuter à nouveau. Au téléphone, ça sera beaucoup plus simple. Et je ferai en sorte qu'on puisse aller plus en profondeur, plus rapidement, et que vous puissiez enfin respirer. Donc vous avez vraiment deux choix. Il n'y a plus cette histoire de c'est à vie, il n'y a rien à faire. Vous avez le choix maintenant entre vous êtes autonome, vous appliquez tout ce que je vous ai dit, et c'est ok, puisque mon rôle, de toute façon, c'est d'aider un maximum de personnes. Soit vous voulez accélérer, je suis là pour vous aider en termes de coaching. Vous vous candidatez dans le lien qui est dans la description. Je vais vous le mettre rapidement dans les commentaires pour ceux qui préfèrent l'avoir dans les commentaires. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez le choix de pouvoir vous libérer avec tout ce que je vous ai déjà dit, avec tous les conseils. Et lundi, justement, je ferai une dernière conférence sur ce sujet pour faire en sorte que vous puissiez comprendre qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon quotidien. Et ça vous aidera déjà à démarrer seul. Bien sûr, je ne vais pas vous mentir, tout ce que je vous dis seul, ça demande plus de temps puisque moi, je suis coach et je peux vous aider à accélérer. Donc, je serais un peu focus si je vous disais l'inverse. Mais pour moi, le plus important, c'est pas qu'on travaille ensemble ou pas, c'est que vous appliquiez en fait. Donc le but pour moi, c'est qu'avec tous ces conseils, vous puissiez déjà appliquer dans votre quotidien tout ce que je vous ai dit, toutes les erreurs à éviter, tout ce que je vous ai dit dans la première conférence et tout ce que je vais vous dire lors de la prochaine conférence. C'est mon objectif avec tout mon travail que je fais sur Internet, c'est d'impacter un maximum de gens pour qu'ils puissent enfin s'en sortir. Hop, je mets le lien rapidement dans les commentaires. Si j'y arrive, j'ai mon ordinateur qui bug. Je crois qu'il y a des petits bugs de connexion. Il y a Charlotte qui dit merci Sandra. Pourrait-on avoir vos astuces pour avoir de l'énergie pendant l'hiver, le froid, la grisaille? Est-ce pareil que ceux que j'ai déjà mis en place? Merci. Du coup, je parlerai du comment lors de la conférence de lundi. Je parlerai vraiment du comment je fais. Et je vais noter l'idée de l'hiver, parce que clairement, l'hiver, pour moi, c'était aussi le moment le plus critique. C'était vraiment la phase la plus difficile pour moi pour aller bien. Donc, je vous donnerai quelques astuces, bien sûr, lundi prochain sur le comment j'ai fait pour mieux gérer mes hivers et me sortir. Donc, je vous ai mis le petit lien dans les commentaires. Vous l'avez aussi dans la description pour ceux qui veulent travailler avec moi. Il n'y a aucun souci. Mais vraiment, si je veux que vous reteniez quelque chose ce soir, c'est que vous puissiez appliquer et persévérer tout en respectant votre corps, en écoutant votre corps, mais toujours aller 1 millimètre au-delà de ce que vous pouvez faire pour avancer, accepter vos limites sans se résigner et faire en sorte que vous puissiez enfin croquer la vie en toutes circonstances, de retrouver cette énergie qui ne demande que à s'exprimer, à se libérer et qui est à l'intérieur de vous, qui est juste bloquée à l'heure actuelle et qui a juste besoin de se réactiver dans votre quotidien.
Voilà pour ce que j'avais à vous dire ce soir. C'était vraiment un énorme plaisir de faire cette conférence à nouveau. C'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup. Ça me donne énormément d'énergie de vous transmettre tout ça. Ça me touche tellement que j'ai envie juste d'impacter un maximum de personnes. Donc encore une fois, n'hésitez pas à partager ce live, à me mettre des pouces, des cœurs. Et je vous dis vraiment, appliquez, prenez soin de vous et juste pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Je vous dis à lundi ou ici sur les réseaux d'ici là, si je poste des nouveaux posts. Mais en tout cas, encore une fois, c'était un énorme plaisir d'être là avec vous ce soir. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!